Bonjour, une petite vidéo sur, de la violence ordinaire, on va dire. J'ai eu l'occasion, récemment de faciliter, voilà, un séminaire, sous la forme d'un jeu et à un moment donné, une des équipes propose à l'autre de venir aider l'autre et l'une des personnes de l'autre équipe, bah, ça montre bien que vous ne faites rien et là, éclat de rire de l'ensemble du groupe, de l'ensemble, enfin pas de la première équipe évidemment. Hem Et finalement, quand je demande à cette équipe, qui est-ce qui a envie d'aider, la seconde équipe, ils se regardent dans les yeux et finalement la motivation n'est plus là. C'est intéressant parce que, on voit tout d'un coup une disparition de l'énergie, en tout cas une grande diminution. Cette énergie qui était présente au départ dans un besoin de contribuer. On va aider les autres et c'est quelque chose d'assez spontané, en fait. Et avec cette remarque, finalement, cette énergie est redescendue et je trouvais ça très intéressant et je l'ai porté à l'intention de la personne qui a fait cette moquerie. Je lui ai posé la question de savoir, finalement, au-delà des rires qu'il a provoqués, qu'est-ce que ça a bien pu provoquer chez cette personne à qui elle s'adressait? Est-ce que on prend conscience de l'impact qu'on peut avoir en faisant ça, en fait? Et je leur disais: «C'est quelque chose, finalement qu'on voit souvent et effectivement dans cette entreprise, il y a une culture autour de ces petites blagues et qui sont, ce que j'appelle des tacles, hein, on se moque de l'autre à son détriment. Voilà, on le prend en défaut et c'est quelque chose que je remarque, beaucoup et là, c'était du même ordre. Hem, c'est une forme de sport quelque part. Je me suis adonné moi-même étant plus jeune, heu et on y trouve quelque chose de potentiellement gratifiant, effectivement. Jusqu'au jour où on se pose la question de savoir, ce que ça peut provoquer chez l'autre, en fait. Et effectivement, dans ce cas-là, bah, chez l'autre, ça crée, quelque chose d'injuste, quelque chose de désagréable, heu et la personne commençait à partir dans des justifications et cetera et elle n'était pas écoutée de toute manière, hein. Le but, c'était de faire une blague, c'était pas de connaître la vérité. Je porte une vigilance particulière à ça, je vois qu'il y a une forme de alors le mot est peut-être fort, mais de harcèlement finalement, auprès des personnes qui subissent ça. Hem Et dans les transactionnels, on parle de jeu de pouvoir, jeu psychologique. Alors c'est un jeu notamment s'il y a de la répétition et je pense que dans ce cas-là, au vu de la culture d'entreprise, on peut estimer qu'il y a une répétition, qui vienne de plusieurs interlocuteurs, hein. C'est pas forcément, toujours le même, mais en tous les cas, il y a, quelque chose autour de ça, heu, de prendre de la domination en écrasant l'autre quelque part, sous le poids d'une blague, d'une petite remarque et cetera et cetera. Et ça crée quelque chose de non vertueux, en fait. Alors effectivement, pour ceux qui le fait, il sent un sentiment de pouvoir, ouais, de domination, hem, peut-être aussi, d'amour parce qu'il y a les autres qui le soutiennent par les rires et du coup, il reçoit quelque chose autour alors je sais pas si c'est de l'affection, mais quelque chose de ce genre-là. Hem et du coup, il continue parce que c'est comme ça qu'il gagne, des points autour de lui et cetera et aussi, ça lui permet d'être dans une posture dominante où il a pas besoin de se justifier et cetera. Donc il y a plein de raisons pour lesquelles on crée des jeux, heu, d'une part parce que,
Ça peut être quelque chose qu'on a appris et qui nous permet de nous mettre dans une situation qu'on aime bien. Ça permet parfois de reproduire des schémas, antérieurs, qui nous réconfortent quelque part, parce on revient dans quelque chose qui nous est connu. Donc c'est plus facile de gérer le connu, même si c'est pas toujours agréable, finalement la conclusion, la manière dont ça se passe et cetera, plutôt que d'aller vers quelque chose qu'on maîtrise moins et qui nous est pas connu. Heu, du coup, effectivement, pour ces personnes-là, qui sont dans des jeux psychologiques, dans des jeux de pouvoir, heu, dire: «Je pourrais créer des relations différentes avec les autres, qui sont, des relations, d'égal à égal, ou peut-être, plus authentiques ou et cetera». Heu, c'est une remise en question et c'est une sortie de la zone de confort, donc ce n'est pas simple. Mais en tous les cas, j'ai la conviction que, hem, en travaillant, ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire, prendre en compte, ses propres émotions, mais aussi, les émotions des gens qui nous entourent, en fait, ça va nous permettre de sortir de cette forme de violence, hem, parce qu'on aura de la considération et éventuellement de la compréhension pour les gens qui nous entourent. Et de ce fait, en fait, on on ira vers plus de respect envers les autres. On n'aura pas envie de générer chez quelqu'un d'autre, quelque chose de désagréable. Voilà. C'est vraiment un changement de posture qui n'est pas simple et je me suis rendu compte que moi-même, je vis parfois, hem, des moments où je taquine, des gens qui m'entourent, heu, parce que c'est rigolo, parce que voilà et cetera. Et finalement, en regardant de plus près et en posant la question à l'autre de savoir ce qu'elle vit quand je lui dis ça, j'ai pu me rendre compte que, ça pouvait être blessant, en fait, pour l'autre. Heu, même si elle voit que c'est un trait d'humour, heu, et que c'est pas forcément quelque chose qui a une intention méchante. En tous les cas, ça vient réveiller chez l'autre des choses, en fait, qui peuvent être désagréables. Heu, moi qui suis grand, par exemple, j'ai parfois la taquinerie de dire: «Mais, en fait, tu petite» et voilà, ça a rien de méchant, et en même temps pour l'autre, qui peut, avoir des complexes par rapport à ça ou justement, être fière d'être plus grande que d'autres femmes et cetera. Ça peut être assez vexant, en fait, ça peut réveiller des choses qui sont désagréables et cetera et le fait de pouvoir le formuler n'est pas toujours simple, en fait. Parce qu'on voit que l'autre rit et que voilà, et on n'a pas toujours la capacité de dire à l'autre: «En fait, quand tu me dis ça vient réveiller chez moi des choses qui sont désagréables et je le vis plutôt mal, en fait, que tu me le dises» et encore plus mal quand ça vient en répétition et c'est pas toujours simple, en fait, de pouvoir, dire ça à l'autre. Du coup, chacun doit aussi faire sa part. Il y a la personne qui s'amuse à faire des petites blagues, au détriment de l'autre sur, un défaut ou quelque chose qui est différent ou, voilà. On doit se poser la question de savoir si ça a un impact sur l'autre, en fait. Parce que l'autre n'aura pas toujours les ressources pour venir vous dire: «Mais ça, en fait, c'est désagréable ce que tu fais» et j'ai pas envie de vivre ça, j'ai pas envie de vivre quelque chose de désagréable avec toi et en même temps, je vois bien que tu en ris, donc c'est pas forcément sérieux, mais c'est quand même désagréable pour moi et voilà, je préférais que tu arrêtes de me dire ça parce que, voilà, ça n'apporte rien dans notre, relation et voilà. Donc voilà, j'avais envie de faire cette
petite vidéo parce que je me rends compte que, heu, on s'amuse parfois à faire des petites blagues et même avec des proches et finalement, heu, ça reste des jeux de domination, heu et l'autre peut effectivement ne pas bien le vivre. Donc ça vaut le coup de venir poser la question à l'autre, de savoir comment elle vit ça. Et le deuxième point, c'est se dire dans l'entreprise, en fait, on retrouve ces jeux qui peuvent être, heu, beaucoup plus importants parce qu'il y a pas cette relation d'intimité qui fait qu'on peut entrer dans une expression libre pour dire à l'autre: «Mais, en fait, tu n'as pas à me dire ça. C'est pas une relation correcte et je ne veux pas vivre ça». C'est très compliqué, hein, en fonction des enjeux qu'il peut y avoir, et cetera, et cetera. Et encore une fois, on en trouve plein et c'est compliqué de changer complètement de posture. Donc c'est pour ça, j'aime bien apporter, un peu d'intelligence émotionnelle, et d'apprendre à considérer, les émotions de chacun, dans mes accompagnements parce que, je pense que c'est vraiment une piste, hem, pour sortir des jeux psychologiques et de faire attention à l'autre et je trouve ça vraiment, voilà, c'est vraiment une piste pour moi, hem, pour apporter plus de sérénité dans les relations, au travail. Merci de votre écoute.